Bon, on se retrouve sur l'Ibiza. Donc on met de la puissance, on met du frein. Donc kit complet, étrier Mégane RS, Durit Aviation, les cales pour monter les étriers, les cales d'élargissement de voie, parce que sinon les étriers frottent dans la jante, le nécessaire de montage, les plaquettes, les raccords banjo avec les axes qui viennent dans les étriers ici là, pour tenir les plaquettes. Je monte un côté et je reprends d'ici, de ce côté là. Comme ça j'ai la lumière et je peux avancer au moins sur un côté et terminer par celui-là. Bon allez, c'est parti. Ça c'est un montage qui est très simple, hein. Il n'y a rien de plus simple, c'est comme si tu changeais des étriers, des plaquettes, des machins, c'est exactement pareil. Il n'y a strictement rien de compliqué, c'est hyper simple. Allez, c'est parti. Bon, tu m'excuseras, il fallait à un moment donné que ça avance. Du coup j'ai pas pensé à filmer le montage des combinés filetés. Donc j'ai monté les combinés filetés à droite et à gauche. De l'autre côté tout le montage frein est fait. Là je vais te faire voir comment ça se fait de ce côté là. J'avais tout démonté, j'ai tout remonté. Donc juste pour que tu vois à peu près la modif à faire, franchement c'est hyper simple. Les combinés filetés, si tu veux savoir comment ça se monte, j'ai fait une vidéo sur le remplacement des amortisseurs sur une Polo, Ibiza, Fabia, c'est la même chose. Combiné fileté, c'est la même chose. La seule chose qui diffère, c'est le réglage. Donc ça va falloir que je la mette par terre, que je mesure le rabaissement, que ça frotte pas dans les ailes ni quoi aux caisses. Et de l'autre côté, il va falloir que je fasse va falloir que je règle à la même hauteur de l'aile ici au centre de la roue. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça je te montrerai ça plus tard. À l'arrière je vais faire les combinés pareil. Donc voilà, là je vais te montrer comment faire pour le système gros frein, les 4 pistons de Mégane RS. Et donc voilà, c'est parti. Dans un premier temps, tu vas enlever la petite agrafe qui est là, avec un tournevis, tu la fais sauter. Ensuite tu as les deux vis qui sont là. Tu vois que je te mets une flèche. Voilà. Et ben ça tu les démontes, moi ils sont déjà démontés. Et une fois que tu les démontes, ça donne ça. Voilà, ça donne ça. Donc tu peux laisser pendre l'étrier là, hein, sur son flexible, c'est pas très grave, de toute manière c'est pas réutilisé. Ensuite ce qu'on va faire, c'est que tu vas enlever la petite disque là, de Torx de 30, tu l'enlèves, tu fais tomber le disque. Ensuite tu dévisses ici, là, à ce niveau là. Tu as l'espèce d'agrafe en ovale là, une fois que tu auras retiré le tuyau en haut là, avec du 11, bah, l'agrafe va se retirer toute seule. Et ensuite je vais te montrer une petite modif à faire sur le flexible de frein. C'est rien de grave, c'est rien de fou, c'est hyper simple. Franchement c'est du plug and play, hein, à 95%. Tu vas prendre les cales de montage, donc tu vois comment elles sont épaisses. C'est ce qui sert à passer sur des étriers 4 pistons quand ton véhicule n'est pas équipé de ça. Donc voilà, ça c'est serré. On va maintenant monter le nouveau disque. Je vais te montrer juste la différence entre les deux. Elle est assez... il y a des disques un peu plus gros, donc ça va freiner un peu plus fort. Je vais le chercher, je te montre ça. Donc je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais ça, le premier disque là, bah, ça fait c'est 288 mm. Et le disque en dessous c'est du 312 mm. Donc il y a tout ça en plus de surface de freinage. Mais c'est pas tant ça qui fait la différence. Bon, ça change aussi, hein. Mais moi j'ai déjà essayé des freins de FR comme ceux-là là, et des freins de Cupra comme ceux-là, avec des étriers non 4 pistons, parce que d'origine sur les Cupra c'est des disques comme ça, mais des étriers non 4 pistons. Et quand tu prends l'option étrier Seat Sport, bah, tu as forcément les 4 pistons. Moi sur la mienne c'est des étriers Seat Sport qu'il y a dessus. Et franchement j'ai testé les deux montages sans étrier 4 pistons. Je vois pas trop de différence. Mais quand tu as des 4 pistons et que tu essayes une voiture en simple piston, quoi, bah comment te dire, c'est ça qui fait toute la différence. Donc voilà la différence des disques. Ça c'est 288 et là en dessous 312. Donc là on est sur du Zimmermann percé ventilé. Ventilé pourquoi? Voilà pourquoi elles sont ventilées. Donc voilà, je monte ce disque là, les étriers, le flexible en aviation, ça c'est une Durit Aviation, qui va en lieu et place là-haut. Une petite modif, je vais te faire voir ça tout de suite, hein. Tu vas voir comment ça en jette une fois que tout est monté. Le disque, les étriers, tout ça, ça fait super propre. Donc voilà le montage. Tu vois, je viens de mettre la Durit Aviation dessus. Donc c'est les freins de Mégane RS tout simplement. Attends, je te baisse un peu la luminosité parce que tu vois, tu as la languette qui vient comme ça.
Tu mets les deux axes ici là, tac, voilà. Tu les enfonces à fond jusqu'à ce que tu puisses plus frapper dessus. Puis voilà les plaquettes, hein, rien de plus normal. Voilà, t'as vu, il n'y a rien de fou. Là, le système de frein est monté, complet. Il reste plus qu'à brancher le flexible qui est là. Donc ça, je vais le faire vite faire caméra, c'est pas... Il n'y a rien de compliqué. Ah si, la petite modif du flexible, je vais te montrer. Je sais pas si tu vas réussir à voir la caméra, mais... Est-ce que tu vois les deux petits pics qui sont là et là? Donc ça, tu vois, il va falloir en meuler un. Tu vois? Il va falloir que tu en meules un, parce qu'en fait, dans le support là-haut, que tu vois là, il n'y a qu'un seul endroit, enfin il n'y a qu'un seul... donc la pièce est faite de manière à ce qu'il y en ait qu'un qui passe. Donc tu es obligé de meuler une partie, enfin un côté. Bon, ça gêne rien au fonctionnement du truc, hein, tu le fragilises pas du tout. Tu le meuleras, sans aller trop loin bien sûr, tu le meuleras. Et la pièce après, le flexible il passe nickel. Bien voilà ce que ça donne une fois terminado. Là tu as la petite durite aviation qui passe derrière. Hop. Toute propre là-bas. Les disques en Zimmermann, les cales d'élargissement en 16. Donc tous ceux qui voudraient un kit gros frein comme celui-ci, je vous mettrai le lien en description pour ceux qui veulent checker ça. Donc il y a pour tout type de véhicule, enfin pour tout type. Il y a pour beaucoup de véhicules. Voilà. Donc même si toi tu as des étriers de Mégane RS qui sont morts, bah, tu peux le contacter, tu vois la preuve, il y en a là, elles sont tout refait à neuf. Piston, soufflet, peinture. Que dire d'autre? Bah rien d'autre. Hein. C'est du franchement je suis content, j'ai pas eu une seule galère. Les vis c'est du 12-9. Le support d'étrier bien usiné, ça se monte en lieu et place sans... les cotes sont parfaites. Donc voilà, ça c'est des cales de 16 mm. Quand tu as des jantes d'origine, des lupus comme celle-ci là, tac, tu vois, ça c'est les jantes d'origine FR, ou d'autres jantes, il va falloir que tu mettes une cale de 16 pour élargir un peu, sinon ça frotte ici à ce niveau là. Les jantes de Cupra n'ont pas ce problème là parce qu'elles ont déjà un déport d'origine, et du coup bah, t'as pas besoin de cale. Donc voilà, là je vais laisser ça comme ça, parce qu'il va falloir que je fasse la purge des freins. Moi je vais attaquer les combinés arrière, et ensuite bah, je vais pouvoir remonter tout ce qui est pare-choc avant, hein, tu vois ce que j'ai pas monté encore. Pare-choc avant, mettre la durite de Sural au niveau du turbo de l'autre côté là, parce que je vais pas me baisser en dessous de la voiture. Hein. J'ai pas envie de lever la voiture. La durite de Sural qui va du turbo jusque sur la durite qui va à l'échangeur, enfin le conduit de suralimentation. Serrer ça, mettre le pare-choc, le phare, la batterie, le filtre à air, et puis on aura terminé ce projet. Ça a été long, il y a eu beaucoup de pièces, il y a eu beaucoup de temps, donc je suis content d'avoir terminé. Donc une fois terminé, je vais faire un petit rodage, une petite vidange. Bon, ça je peux faire ça hors caméra, sauf s'il y a un truc croustillant à se mettre sous la dent, je le partagerai comme d'habitude. Hein. Et sinon, bah non, je ferai un petit rodage vite fait, et puis on fera la reprogrammation après. Donc je sais pas qui va la faire, je sais pas où je vais emmener la faire. En tout cas, il y aura une gestion qui sera faite dessus. Et puis voilà quoi. Allez, c'est parti pour combiner arrière. Donc on passe sur l'arrière. Alors vraiment rien de plus simple. Hein. Tu vois, tu as deux vis là, une là, une là. Tu as une vis en bas là, une 16. Voilà. Tu enlèves ça des deux côtés. Tu bascules un peu légèrement. Tu bascules légèrement l'essieu, le ressort tu peux l'enlever et ensuite tu viens passer ton ressort neuf avec le réglage quoi. Et en gros ton réglage tu le mets au plus bas, bah quand tu vas poser ta voiture bah, elle sera au plus basse, et si tu remontes le réglage bah, elle sera plus haute. Donc voilà, c'est tout simple. De toute façon je te montre ça après. C'est mieux quand c'est posé hein. Donc là c'est un peu trop posé hein. Je l'ai mise au plus bas. Je sais pas si tu vois, je sais pas si tu passes un doigt. Donc ça remplit bien la jante quand même, les étriers et puis le disque. Donc je peux te dire que ça passe. Je sais pas si on arrivera à voir. Mais ça passe juste. Je sais même pas s'il y a un millimètre. L'arrière c'est pareil. L'arrière c'est carrément posé.
Alors le seul truc que je vais faire, tu vois, c'est que je vais rajouter des cales de 20 mm à l'arrière. Parce que tu vois, ici là, c'est trop rentré dans les ailes, ça fait pas beau. Franchement, ça fait pas beau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des cales de 20 mm et la roue normalement devrait arriver à ras de l'aile ici, à l'intérieur. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire dessus? Je vais installer une lame Cupra. Donc c'est des lames de Léon Cupra, si je ne me trompe pas. Et on va installer ça sur le pare-choc directement. On va rifter ça. Ensuite, ça c'est l'esthétique. Ensuite, il va y avoir la boîte à air, la batterie. J'ai fait le niveau de DA ici, j'ai fait la purge de l'embrayage qui se trouve ici. Mise en eau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, l'embout d'échappement, il faudrait que je le règle un peu parce qu'il y a un peu de travers. Il y a un peu de travers. Il y a ça, il y aura... qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Ah, que c'est là, c'est la finition, c'est que des bricoles. Il faudrait que je monte dans le futur, je pense pas tout de suite, un manot de pression de turbo. Remettre le fil de sono là, correctement derrière la barre, propre, qui se voit pas trop, avec des riselants. Et puis après, bah... go la gestion. Et une fois que le rodage est fait, bah, on va voir comment ça marche. En espérant que ça marche fort. Bon allez, hop. Moi je l'avais posé, je l'ai posé exprès au plus bas, sans que ça touche l'aile, à l'arrière aussi. Et en fait, bah là, j'ai mesuré par rapport à la mienne. Parce que je voulais que ça fasse un certain look, mais en fait, ça fait pas. C'est carrément posé quoi. Là, je pourrais encore plus la poser à l'avant. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris les mesures sur la mienne, parce que la mienne, elle est réglée comme j'aime. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je la relève ici de 2 cm et demi. Et là, il va falloir que je la remonte de 1 cm et demi. Et que surtout que je mette les cales qui sont ici. Tu vois. Il va falloir que je les mette là. Ensuite, je vais remonter tout ce qui est batterie, support de batterie, boîte à air. Voilà. Ah oui, je vais installer ça aussi. Une lame de Cupra sur le pare-choc, je vais l'installer. Je sais pas comment je vais fixer ça encore, je vais me débrouiller. Et ensuite, il faudra que je remette la durite de turbo en dessous, mettre du liquide de refroidissement, ça serait bien. Et puis voilà, hein. On arrive au bout. Là, je vais régler les combinés. Je vais te montrer comment ça se fait. C'est tout simple, hein. Franchement, il n'y a rien de dur. C'est une vis que tu visses. Plus tu la visses, plus la voiture tu vas la rehausser. Plus tu la dévisses, plus elle va se rabaisser. Voilà, donc il n'y a rien de. À toi de mesurer. Il faut 2 cm en plus. Bah, tu mesures de ta fusée de ta vis, quoi. 2 cm en plus, et puis c'est bon. Hein. Donc c'est parti, hein. Je fais ça, je la repose par terre, je regarde ce que ça donne, je la relève après, ainsi de suite. Donc voilà, c'est bon. J'ai réglé les combinés, donc c'est un peu plus haut. Là du coup je passe la main là entre le pneu et l'aile maintenant. Donc il y a les cales de vin, donc tu as l'impression qu'avec les cales de vin c'est super bas, mais en fait ça va. Donc il va falloir que je règle le para, parce qu'avec les combinés, les cales de vin, tout ça, toi tu as la roue qui est un peu ouverte de ce côté là et de l'autre côté aussi. Donc il va falloir que je règle le para. Je le ferai à l'œil comme ça, puis après il ira faire régler son para autre part. Là il m'avait demandé de faire une peinture sur les étriers. Tu verras rien. Donc j'ai peint le support d'étrier et l'étrier. De l'autre côté pareil. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai remis du liquide de refroidissement. Il va en manquer, il va falloir que j'en remette. Oui, la dernière fois j'avais pas pu faire le démarrage de la voiture parce que j'ai oublié de filmer. Donc du coup je peux la démarrer maintenant. Donc voilà, bon ça clacote un peu, c'est normal, les poussoirs faut qu'ils s'amorcent. Ah oui, j'ai installé la lame là, la lame Cupra. Donc, tu vois ça fait tout le rebord là, ça fait plutôt sympa. Moi j'aime bien, je pense que je vais en installer une sur la mienne. Malgré que j'ai un pare-choc Cupra, je pense que je vais l'installer sur la mienne.
Ça fait plutôt propre. Donc voilà. Voilà aussi, la roue elle sort de l'aile un petit peu. Donc ça, je vais régler le para à l'œil pour que la voiture roule correctement sans user les pneus. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre à faire? Bah, aller l'essayer. Donc je sais pas trop ce que cette vidéo va donner. Je sais pas du tout ce que cette vidéo va donner. Bonjour. Voilà des nouvelles du 2,5 litres. Donc il a été déglacé et resurfacé. Le 1,8 litre T, déglacé et resurfacé. Et puis voilà, c'est tout pour celle-là. Je sais pas ce que ça va donner au montage, mais de toute façon si j'ai pas assez de contenu, bah du coup bah tant pis. Hein. Je ferai la suite de la vidéo en l'essai routier. Je suis content que ça arrive à bout quand même, parce que j'avais plein de trucs à faire, du coup là ça arrive vraiment à bout, je vais pouvoir l'essayer enfin. Puis après, il va y avoir la reprogrammation, donc ça c'est pas moi qui va gérer. La reprogrammation et surtout l'essai après reprogrammation, hein. Après rodage, tout ça. Hein. Donc voilà les petits gars, c'est tout pour cette vidéo. C'est ce que je te disais. Alors attends, par contre c'est ce que je disais, tu vois. Avec les cales de vin, là, ça fait ça, l'aile, enfin la roue elle est à ras de l'aile quoi. Donc voilà, c'est tout.